L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. La vie en copropriété engendre un sacré contentieux. En 2015, plus de 5000 procédures ont été portées devant les tribunaux parisiens. La DIL de Paris, dans une étude récente, analyse plus en détail le contentieux du territoire parisien et propose aussi quelques pistes pour prévenir les impayés de charges qui représentent la première source de contentieux. En effet, la majeure partie du contentieux est générée par les demandes relatives aux droits et obligations des copropriétaires, en particulier par les demandes en paiement de charges. Les demandes en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération d'assemblée générale constituent le second motif de contentieux le plus fréquent. Ce constat est inquiétant, car cette difficulté croissante à payer ces charges résulterait d'une augmentation considérable de celles-ci ces dernières années. L'Association des responsables de copropriété va même plus loin en annonçant une augmentation de presque 50% en l'espace de 10 ans. La question est bien sûr de savoir comment réduire ces impayés, mais surtout de réfléchir à comment baisser les charges tout court. D'autant plus qu'une majorité des impayés, soit plus de 2/3 des contentieux des copropriétés, atteignent des montants supérieurs à 10 000 euros. Rappelons que le montant annuel moyen des charges de copropriété, constaté à Paris, est de 36 euros du mètre carré et environ 2 000 euros par lot. Le règlement des charges est vital dans une copropriété pour assurer une gestion saine et l'entretien régulier du bâtiment. Un immeuble avec un taux élevé d'impayés se dégrade rapidement, ce qui peut entraîner l'augmentation d'une année sur l'autre de certains postes, tels que le chauffage ou les primes d'assurance. On rentre alors dans un cercle vicieux qui peut amener la copropriété à la faillite si on va au bout du raisonnement. Cette situation peut certainement être évitée, car si tous les types de copropriétés peuvent être potentiellement confrontés à des difficultés, diverses situations doivent alerter les copropriétaires, comme l'augmentation constante des charges, des impayés, la dégradation des parties communes. Lorsqu'un seuil d'endettement de 25% est atteint, ou 15% dans les grands ensembles, le syndic doit sans attendre saisir le tribunal de grande instance pour obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc. Cet expert est chargé de faire un diagnostic de la situation et d'établir des recommandations pour son redressement qui seront votées en assemblée générale. Les copropriétaires peuvent prendre directement l'initiative s'ils représentent au moins 15% des voix du syndicat. Une action préventive est indispensable pour limiter le contentieux relatif à l'organisation et à l'administration des copropriétés. Il faut informer les copropriétaires et futurs copropriétaires à tous les stades de la prise de décision. Documents à consulter, procès-verbaux, carnets d'entretien, fonctionnement de la copropriété, alerte sur les charges et travaux à venir, impayés récurrents. Les néopropriétaires ou primo-copropriétaires sont souvent trop justes financièrement et ont du mal à payer leurs charges en plus de leur crédit. Mais au-delà des copropriétaires sont concernés l'ensemble des acteurs de la copropriété. Ils doivent être tenus au courant des aspects juridiques, financiers, fiscaux et techniques du fonctionnement d'un immeuble en copropriété. Cette étude démontre qu'il est nécessaire de réformer la loi du 10 juillet 1965 pour renforcer la maîtrise des charges en copropriété et améliorer les procédures en matière de recouvrement. À signaler, la DIL offre une permanence téléphonique et dans ses locaux, ainsi que des réunions d'information gratuites pour les particuliers. Les professionnels peuvent s'inscrire à des formations dispensées par la DIL de Paris. Si vous êtes abonné au Club Ami et que vous recevez régulièrement nos informations, vous êtes déjà tenu informé de l'actualité de la copropriété. Nous espérons vous apporter au quotidien l'information dont vous avez besoin pour gérer au mieux votre patrimoine. D'ailleurs, à ce propos, nous organisons un petit déjeuner le jeudi 7 juin sur le choix des matériaux pour le changement de vos fenêtres dans le cadre d'une rénovation réussie de votre copropriété. Vous êtes les bienvenus, vous trouverez le lien pour vous inscrire sous la chronique. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve pour notre prochain rendez-vous Hebdo-Copro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur